Alors dans ce module, on va directement voir ce qu'est le dropshipping et pourquoi c'est très avantageux. J'imagine tout de même que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Du coup, je vous invite directement à passer ce module et à passer à la suite. Pour les autres, du coup, on va commencer tout de suite. Alors du coup, le dropshipping est une forme de e-commerce par laquelle le site vendeur ne possède pas de stock et fait livrer le client directement par son fournisseur. Du coup, le site vendeur, ce sera bien évidemment nous. Juste après, je vais vous montrer le business model type du dropshipping en image pour que ce soit vraiment mieux. Mais du coup, voilà plus ou moins un petit résumé de ce qu'est le dropshipping. Du coup, pour le e-commerçant, la pratique du dropshipping permet d'éviter les contraintes logistiques et financières liées au stockage et à l'expédition. Du coup, c'est pour ça qu'on peut littéralement commencer avec 0 € étant donné qu'on n'aura pas de stock et ce sera pas à nous du coup d'expédier, les produits étant donné que ce sera à notre fournisseur de le faire. Et du coup, la pratique est également vertueuse sur le plan de la trésorerie puisque le marchand est payé avant de régler son fournisseur expéditeur. C'est-à-dire que dès que le client va commander sur notre site, avec l'argent qu'on va récolter du coup de la commande, on va pouvoir du coup payer le fournisseur pour qu'il puisse envoyer le produit directement au client. Et pour finir, du coup, voilà le business model du dropshipping. Comme vous le voyez juste en face, du coup, avec Your Store, donc ça va être notre boutique, le customer à gauche, donc le client, et ensuite le supplier, donc le fournisseur. Et en fait, ça va être un cercle vertueux, c'est-à-dire que dès que le client va commander sur notre site, nous, on va commander avec les informations du client au fournisseur, qui ensuite, ce fournisseur va envoyer la commande directement au client. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça va être plus ou moins automatisé, hein, ça va se faire vraiment très facilement. Et tout ça, du coup, en gardant plus ou moins 50 $ de profit, comme on le voit à l'écran. Bien évidemment, ça reste un exemple. Pour vous donner un exemple, si le client achète un produit à 60 $ sur votre boutique et que nous, du coup, on l'a à 10 $ avec le fournisseur, du coup, comme on le voit, on va garder 50 $ de profit. C'est vraiment très simple et le dropshipping, au final, est vraiment très simple. C'est comme si on servait plus ou moins d'intermédiaire entre le client et le fournisseur, tout ça en donnant vraiment cette image de marque. Alors dans ce module, on va directement passer, dans le vif du sujet et commencer à créer notre boutique, Shopify. Vous allez voir que ça va être vraiment très, très simple. Ce que je vous invite à faire directement, c'est d'aller en ressources et de cliquer sur le lien, que vous voyez. Comme ça, vous allez tomber, sur la même page que moi. Ce que vous aurez à faire ensuite, vous allez voir, vous aurez uniquement à mettre votre mail ici et ensuite commencer, l'essai gratuit. Comme vous pouvez le voir, du coup, vous allez avoir 14 jours d'essai et ensuite, vous aurez un abonnement payant, mensuellement. Donc, l'offre minimum est de 29 $ par mois, ce qui est pas très cher, on va dire. Dites-vous qu'en une commande, vous rentabilisez, heu, l'abonnement. Donc en soi, vous allez avoir 14 jours gratuits, vous avez très largement le temps même de faire des ventes bien avant. Du coup, voilà plus ou moins pour ça. Du coup, vous mettiez votre mail, ensuite on va directement cliquer sur commencer l'essai gratuit. Vous mettez votre mot de passe bien sûr et ensuite le nom de votre boutique. Ici même, vous pouvez mettre plus ou moins comme vous le souhaitez, heu, car par la suite, on va pouvoir le changer. Donc, ici, si vous n'avez pas encore d'idée au niveau du nom de votre boutique, c'est pas vraiment dérangeant. Donc ensuite, du coup, Creature Store. Du coup, on va voir quelques questions. Vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous voulez, ça va vraiment rien changer. Je découvre simplement Shopify, 0 €. Et ensuite autre. Ici, vous ne cochez pas du coup. Ensuite, suivant. Ici, du coup, vous rentrez vos coordonnées, etc. Personnellement, voilà. Au niveau du site web, si vous avez déjà le nom de domaine, vous pouvez le mettre, mais sinon, vous n'avez pas besoin de le remplir. Et aussi ici, bah, du coup, vous n'êtes pas obligé de cocher. Et ensuite, du coup, on va pouvoir cliquer directement sur accéder à ma boutique. Et vous allez voir que votre boutique va être créée donc en quelques clics et vous avez votre boutique. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, vous êtes sur l'aperçu administrateur de votre boutique, donc le back
de votre site. Si vous voulez voir plus ou moins l'aperçu de votre site actuellement, vous allez avoir un aperçu ici dans boutique en ligne, ensuite action, vous allez pouvoir mettre aperçu et là vous avez votre boutique. Bien évidemment, il n'y a rien qui est fait, etc. Mais vous allez voir que ça va être assez simple de personnaliser, etc. Et du coup, on se retrouve directement dans le prochain module car on va plus ou moins commencer à s'intéresser à plus ou moins chaque catégorie. Mais dans le module prochain, du coup, on va commencer à importer le thème payant que je vous ai dit, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite dans le prochain module. Alors dans ce module, on va directement s'intéresser à notre boutique et notamment au thème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur boutique en ligne. Vous, directement, vous aurez un lien en ressources qui va vous permettre de télécharger le thème que je vais vous fournir. Et ensuite, ce que vous aurez à faire, ça va être très simple. Quand vous êtes dans boutique en ligne thème, vous aurez juste à cliquer sur le bouton mettre en ligne le thème. Donc on va directement aller chercher le dossier zip du thème. Commerce, thème. Et c'est le thème du coup. Il est dans celui-là. Impulse. Voilà, donc télécharger, logiquement ça va prendre quelques secondes et votre thème sera importé sur votre boutique. Comme vous pouvez le voir, ça charge. Voilà, du coup ce qu'on peut faire juste après, c'est publier, comme ça va le mettre en thème principal. Et on va voir plus ou moins ce que ça donne. Bien évidemment, on ne va pas le personnaliser directement sur ce module, on verra ça par la suite, étant donné qu'on doit quand même importer nos produits, créer des pages, créer le logo, etc. Donc on verra ça vraiment plus vers la fin de la formation. Mais là, vous allez avoir plus ou moins l'aperçu du thème payant, en sachant qu'il vaut quand même 200 $. Il y a pas mal de fonctionnalités, etc. Il est vraiment très intéressant. Ça charge. Il y a un petit problème quand même au niveau d'ici. Ah, au niveau du OK. Étant donné que mon titre est assez gros. Attendez. OK. De toute façon, je pense que ça va se régler quand je vais changer le nom du. Enfin, quand je vais mettre le logo, etc. Bah voilà plus ou moins ce que ça donne. Vous avez énormément de catégories. Et le thème va être très très professionnel. Vous allez voir que le rendu est très très bien à la fin. Donc voilà plus ou moins pour ce qui est de l'importation du thème, etc. On se retrouve directement dans le prochain module. On va commencer notamment à se concentrer sur Oberlo pour ceux qui connaissent et AliExpress qui va nous permettre du coup d'importer nos produits entre AliExpress et notre boutique et donc commencer à avoir directement nos produits sur la boutique. Du coup, on se retrouve juste après. Alors dans ce module, on va voir du coup comment ajouter notre première application, ce qui d'ailleurs va nous permettre d'ajouter un produit. Vous allez voir que ça va être vraiment très important. D'ailleurs même au niveau du processus de commande, quand vous allez recevoir des commandes grâce à cette application, tout va être automatisé, c'est-à-dire que vous aurez uniquement à faire 2-3 clics et votre commande se passera tout seul et sera envoyée directement au client. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans l'application. On va aller dans visiter l'App Store de Shopify. Et ensuite, ici même, je vous invite à mettre Oberlo. Donc celle-ci, vous cliquez et ajoutez l'application. Donc bien évidemment, c'est une application gratuite et d'ailleurs qui est très très importante. On va voir plus ou moins toutes les fonctionnalités que cette application donne. Ensuite, du coup, installer l'application. Et du coup, voilà, l'application est installée. Ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas déjà fait, du coup, je vous invite à installer aussi le raccourci Oberlo, qui va nous permettre du coup d'importer les produits plus facilement entre AliExpress et notre boutique. Vous allez voir que ça va être important. Donc, vous aurez un lien en ressources encore une fois. Vous aurez juste l'installer. Ensuite, le raccourci s'affichera juste ici. Donc voilà plus ou moins concernant Oberlo. Je reviendrai plus dessus quand on va commencer à importer nos produits, etc. Mais vous allez voir que quand on va importer nos produits d'AliExpress, ça va d'abord, dans un premier temps, s'importer ici sur Oberlo dans liste d'importation. Et ensuite, d'Oberlo, on va pouvoir importer sur notre site web. Ensuite, au niveau des commandes, ça va être tout simple. Vous avez une rubrique commande
vous aurez vos commandes qui vont s'afficher ici et vous aurez juste à cliquer sur commander, votre ordi fonctionnera plus ou moins tout seul, ça va faire la manipulation tout seul, tout simplement. Là, vous aurez un tableau de bord avec quelques analyses, etc. Et voilà plus ou moins ce que ça donne. On va ouvrir AliExpress pour vous montrer plus ou moins ce qu'il faut faire. Vous aurez juste à créer un compte tout simplement. Dès que vous êtes, car vous n'allez pas pouvoir importer de produits logiquement si je ne me trompe pas, si vous n'avez pas de compte. Donc ce que je vous invite à faire directement, c'est de créer un compte. Ça prend quelques secondes, bien évidemment, encore une fois, mettez un mail valide et dès que votre compte est créé, vous allez pouvoir commencer du coup à importer des produits. Je vais vous montrer brièvement ce que ça donne. Logiquement, je vais devoir me connecter si je dis pas de bêtises. Peut-être que non au final. Donc non. Ensuite, vous aurez juste du coup à cliquer sur Add to import list et ça va importer tout le produit ainsi que les variantes, etc. Je vais actualiser ici, je vais aller dans liste d'importation et logiquement mon produit est importé ici même. Ok, il n'est pas importé, j'actualise, toujours pas. Donc je pense que je vais devoir me connecter du coup comme je disais. Attendez. Ok, c'est en train de charger. D'accord, logiquement ça devrait être bon du coup. Voilà, c'est en train de s'ajouter, logiquement ça va prendre quelques secondes. Et du coup voilà, là vous avez littéralement tout ce qu'il y a sur la fiche produit AliExpress, que ce soit les variantes, les prix, etc. Et du coup au final, quand vous allez passer commande, ça va le passer automatiquement. Donc là les prix, l'expédition s'il faut, etc. Les images, etc. Mais vous allez voir qu'on va jamais utiliser les images d'AliExpress, ou très rarement, étant donné que la plupart du temps les images d'AliExpress sont très peu professionnelles. Donc bien évidemment, ce produit-là, c'est pas le produit que je vais importer sur notre boutique. On verra ça dans le prochain module, comment trouver une bonne niche ou un produit gagnant. Du coup, ça va être tout pour ce module et on se retrouve directement dans le prochain module. Alors dans ce module, on va voir et on va s'intéresser surtout à comment trouver des produits gagnants. Et vous allez voir que ça va être très très simple avec un outil qui est payant mais très utile étant donné qu'il est utilisé par une grande majorité des dropshippers qui font du chiffre. Tout simplement car vous allez avoir vraiment toutes les informations d'un produit gagnant et qui marche déjà sur les plateformes publicitaires comme Facebook, Instagram, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller euh, sur l'outil. Du coup, il s'appelle AdSpy. Je pense que vous en avez déjà entendu parler pour ceux qui connaissent le dropshipping. Du coup, vous allez voir, ça va être très très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir trier comme on souhaite. L'application est disponible à 150 $ mensuels, donc c'est relativement cher. Ce que je vous invite à faire, moi, et ce que je fais personnellement, c'est que je le prends durant un mois et je stocke un maximum de produits gagnants avec toutes les informations possibles. On verra ça juste par la suite comment faire, etc. Et ensuite, du coup, je me désabonne. Je pense pas que ça vaille le coup de le prendre tous les mois. Du coup, on va voir plus ou moins brièvement comment utiliser cette application et vous allez voir que vous allez avoir que des produits gagnants étant donné que ça va être que les publicités qui marchent. C'est à vous bien évidemment de filtrer, donc vous filtrez comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer brièvement comment faire. Donc ce que je vais faire dans un premier temps au niveau d'ici, vous pouvez trier si vous souhaitez uniquement les publicités de Facebook ou Instagram ou bien les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement sélectionner Facebook. Voilà, au niveau du genre, je vais laisser les deux. Après, à vous si vous vendez des trucs uniquement pour femmes ou pour hommes. L'âge, pareil, je vais laisser Daily Like. Je vais pas toucher, mais Total Like, je vais commencer à toucher. Je pense mettre 10 000. Je pense mettre 10 000 comme ça, j'ai que des annonces qui marchent vraiment bien. Pourquoi pas qu'un. Ouais, 10 000, voilà. 10 000. Du coup, je vais avoir vraiment que des annonces qui marchent. Média type, je vais pas toucher, je vais laisser comme ça. Ici, vous pouvez changer au niveau de la date de la création, etc. Je vais pas toucher pour le moment, c'est vraiment pour vous montrer. Network, je vais pas toucher. Affiliate, pareil. Au niveau d'ici, non plus. Technologie, par contre, là, ça va être très important. Je vous invite à mettre Shopify, comme ça, vous aurez les annonces avec uniquement les sites de Shopify. Donc, la grande majorité, ce sera du dropshipping. Enfin, même globalement, vous verrez que toutes les annonces seront du dropshipping. Donc vous aurez le site, le produit qui vient d'AliExpress, la vidéo si vous voulez faire la pub, etc. Vous aurez vraiment toutes les ressources nécessaires. Au niveau du pays, enfin, vous pouvez mettre France si vous le souhaitez, États-Unis aussi, pourquoi pas. Partir là-dessus pour vous montrer brièvement.
Langage, bah du coup, je vais pas changer. Bouton, on part sur du Shop Now, donc acheter maintenant. Et logiquement, là, on va avoir pas mal d'informations. Et du coup, ce sera que des sites de dropshipping. Bien évidemment, c'est possible que ce soit d'autres trucs qui n'ont rien à voir, mais là, tous les produits là pour le moment, c'est que du dropshipping, bien évidemment. Donc, c'est des produits que vous allez voir sur AliExpress, etc. On va cliquer sur une annonce qui est un peu intéressante. Et ensuite, on va voir plus ou moins toutes les ressources que ça donne. Donc là, on a des masques aussi. Donc, on va dire ce produit-là. Donc, je crois qu'on va cliquer dessus. Donc, comme vous le voyez, on a la pub, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus et on va voir littéralement énormément d'informations à propos de la pub, la page, etc. On a son site, donc là on va cliquer dessus, on aura accès à son site directement. Donc voilà, là, à 34 euros, c'est du dropshipping, ça se voit littéralement. On a encore pas mal d'autres informations, on a d'autres URL. On va avoir des informations bah, à propos du coup du pays, des genres, etc. Et logiquement, on a un lien pour télécharger la vidéo ici même. Logiquement, on a des liens pour le produit AliExpress. Là, bizarrement, il n'y est pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement chercher un autre lien, un autre truc pour trouver, étant donné que là, il n'y est pas. Mais là, si vous le souhaitez, du coup, vous allez pouvoir télécharger la vidéo en un clic. Donc c'est vraiment très très bien. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est un post qui marche, 16 000 j'aime, 5 000 commentaires, 5 000 partages. Donc techniquement, c'est un produit qui marche. En plus de ça, vous allez avoir aussi des informations concernant l'audience. Donc là, comme on le voit, cible uniquement les femmes entre 28 et 58 ans aux États-Unis et en Finlande. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Du coup, logiquement, c'est qu'une cible à cible vraiment large. Donc voilà, plus ou moins. On va quand même chercher un autre produit. Voilà, on va chercher brièvement un autre produit. Donc, je vais en chercher un brièvement et on se retrouve directement dans quelques secondes. Alors, du coup, voilà un autre produit pour vous montrer brièvement encore une fois. On va avoir quand même une très belle pub, etc. Encore une fois, on peut encore installer son site du dropshipping, ça se voit encore une fois, hein. Mais les images sont par contre vraiment très 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 belles, très très professionnelles, donc c'est vraiment bien. Et on peut voir que son annonce marche très très bien aussi, donc ça fait que monter. 12 000 j'aime, 2400 commentaires, 5000 partages, et il cible du coup les hommes et les femmes entre 41 et 71 ans. Donc Portugal, Canada et États-Unis. Et bah, ça a l'air de bien marcher. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous avez uniquement les annonces qui marchent bah, sur AdSpy selon ce que vous filtrez, etc. Donc, c'est vraiment une très très bonne, enfin, c'est un très très bon outil plutôt. Du coup, voilà plus ou moins pour cet outil. Personnellement, j'ai déjà un produit pour cette boutique. Du coup, on va se retrouver directement sur AliExpress pour commencer à l'importer, etc. Et du coup, bah, tout de suite. Alors dans ce module, on va commencer du coup à importer notre premier produit et notre seul produit étant donné qu'on va faire une boutique monoproduit. Et du coup, on va commencer aussi à personnaliser tout ce qui est description, titre, comment optimiser tout ça et pour avoir un très très beau rendu à la fin. Donc concernant le produit, c'est une lampe moustique, c'est lampe anti-moustique sous forme de cactus, donc c'est assez esthétique et en plus de ça c'est très utile. Je vais partir sur celui-là, donc à 13,88 €, c'est quelque chose que je pense euh, qui est facilement vendable dans les autres 44,99 €. Les images produits du fournisseur sont pas mal. On va pas mal les prendre pour faire notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement l'importer à Oberlo comme je vous avais montré dans un module précédent. Ensuite c'est fait, on va aller sur Oberlo directement, c'est en train de s'importer. Donc vous, dans votre cas, si vous utilisez du coup l'outil que je vous ai dit dans le module précédent, ce que je vous invite à faire d'ailleurs, bah, n'hésitez pas, hein, c'est un produit gagnant. Essayez pas du coup de vous inspirer directement de vos concurrents. Je vais vous montrer brièvement, étant donné que pour chaque produit, vous pouvez directement vous inspirer de vos concurrents pour enfin pour essayer du moins d'avoir un rendu beaucoup plus professionnel. Vous allez voir concernant la description, etc. Je m'inspire énormément de mes concurrents pour avoir un rendu beaucoup plus optimal. Et d'ailleurs, je m'inspire, mais en l'occurrence, j'essaye de faire vraiment beaucoup mieux que les concurrents.
Donc on va voir brièvement comment faire la description au niveau des images, parce que vous allez voir que si vous vous centrez uniquement sur les images d'AliExpress, là en l'occurrence, mon fournisseur a de très belles images, je pourrais uniquement me concentrer sur ça, mais vous allez voir que vos concurrents vont probablement avoir de meilleures images ou avoir une bonne description. Et en s'inspirant et en modifiant à votre sauce plus ou moins, vous allez avoir largement un meilleur rendu. Et tout ça en plus assez facilement, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps. Et on va voir ça du coup juste après que le produit soit importé. Ça prend pas mal de temps. Voilà, donc j'ai qu'une variante, donc en blanc. Les images, je vais commencer à importer, mais je pense pas que je vais tout sélectionner. En plus de ça, il y a le logo du fournisseur. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, hein, les images, je les sélectionne, mais c'est sûrement pas les images que je vais mettre par la suite. Donc là, on a ça le truc sur fond blanc. Les images sur fond blanc, c'est très important d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va passer par la case Photoshop pour faire un minimum de montage sur nos images, au niveau du format notamment. Mais ça, on verra ça sûrement dans un prochain module et non dans celui-ci. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je laisse toujours comme ceci et je modifie directement sur Shopify en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, plus ou moins tout est bon. Là, on va avoir la description basique d'AliExpress logiquement. C'est ça, on va directement porter la boutique dans la boutique. Et du coup, voilà, notre produit est importé. Donc logiquement, là, dans le prochain module, on va se concentrer sur tout ce qui est description, titre, image. Il faut que vraiment, là, notre fiche produit soit vraiment complète et qu'on ne l'ait plus à y toucher. Donc là, il faut que notre produit, que ce soit la description, titre, image, tout concorde. Et bah du coup, on verra ça directement dans le prochain module. Je vais regarder plus ou moins au niveau de mes concurrents, etc. pour essayer d'avoir la meilleure description possible, etc. Et du coup, on se retrouve juste après. Alors dans ce module, du coup, on se retrouve pour optimiser au maximum notre fiche produit, donc tout ce qui est description, titre, image, au niveau du format notamment. SEO aussi, on va voir aussi des petites tips qui optimisent votre SEO au maximum. Du coup, ce qu'on va faire, et ce que je vous ai dit précédemment, du coup, c'est pour que on ait une description optimisée assez rapidement et très facilement. Ce qu'on va faire, c'est que directement, je vais mettre le nom de mon produit sur Google et on va voir qu'il y aura énormément d'annonces. Du coup, je vais pouvoir plus ou moins brièvement m'inspirer de tous mes concurrents et essayer d'avoir un rendu beaucoup plus optimal. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai déjà ma description que j'ai optimisée en fonction du coup de mes concurrents et essayer d'avoir un meilleur rendu. Et vous allez voir du coup le rendu juste après. Donc voilà plus ou moins ce que les concurrents ont fait, ce qui est d'ailleurs pas trop mal. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Vous prenez votre produit, vous le mettez directement et avec les annonces Google Shopping, etc., vous sélectionnez tous ceux qui ont vos produits. Et là, vous allez essayer d'avoir un rendu le plus optimal. Après, moi, j'essaie de faire en sorte, encore une fois, hein, je m'inspire, mais j'essaie vraiment de faire beaucoup mieux et aussi de me différencier, bien évidemment, des concurrents. Donc pour celui-là, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, j'ai déjà ma description, donc ce que je vais faire, c'était vraiment pour vous montrer plus ou moins comment je fais pour avoir une description très propre, très rapidement, et même une fiche produit complète assez rapidement. Vous allez voir que ça prend pas énormément de temps. C'est plutôt sur les formats d'images avec Photoshop, etc., que ça va être un peu plus long, on va dire. Donc je vais directement importer étant donné que je l'avais déjà fait au préalable avant. Et du coup, on a une petite description sympa. Là, je mets les processeurs de paiement. Si je suis en France, je préfère les mettre quand quand je vends aux États-Unis, etc. Je les mets pas. En fait, quand je fais du monoproduit, je les mets, mais sinon, si vous avez une boutique de niche, etc., vous n'êtes vraiment pas obligé. Et ensuite, une description qui décrit le produit et qui le met vraiment en valeur. Je mets des petits. J'essaie de mettre pas mal de petits trucs qui rajoutent de la valeur. En plus de ça, au niveau des couleurs, ça concorde. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous l'avez vu notamment au mock-up au début, mon site sera vert. Et c'est pour ça que du coup, je vais vraiment jouer sur la couleur vert. Donc vous allez voir que ça va être vraiment, ça va plus ou moins donner un très beau rendu à la fin. Et c'est pour ça que je joue vraiment sur le vert. Donc voilà plus ou moins concernant la description. Je la changerai peut-être par la suite, étant donné que là on a juste l'aperçu sur Shopify. Mais pour le moment, ça rend pas trop mal.
Au niveau du format d'image, ça on verra ça après. Au niveau du prix, je vais commencer à le mettre, je pense que je vais mettre 44,99 et en promotion, du coup le prix normal ça va être le prix barré, donc le prix soldé. Voilà à ce niveau-là. Pour le moment, on va laisser ça comme ceci. Je pense que la variante, on va pas la mettre pour le moment. On va mettre le titre du coup. Je pense que comme ceci, c'est pas mal. Et je pense qu'on va partir là-dessus pour le moment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer du coup sur les images produits. On se retrouve à l'instant. Je vais ouvrir Photoshop, etc. et je vais commencer à préparer tout ça. Alors juste avant de revenir sur Photoshop, vous avez aussi du coup une possibilité au niveau des images, c'est directement encore une fois d'aller piocher chez les concurrents. Par exemple, comme vous pouvez le voir, au lieu de faire du coup un petit coup de Photoshop pour enlever le nom du fournisseur, ce que vous pouvez faire encore une fois, c'est directement d'aller sur Google. Donc dans Google, vous allez avoir encore une fois des annonces Google Shopping. Et là, comme vous pouvez le voir, il y en a un qui a enlevé directement euh, sur, euh, sur l'image. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va directement sur son site et directement l'enregistrer. Parfois sur certains sites, vous pouvez même pas l'installer. Du coup, ce que vous auriez à faire, parce que des fois le clic droit va être totalement enlevé, que ce soit pour les descriptions, etc. Ce que vous pourrez faire pour contrer tout ça, ça va être d'aller dans plus d'outils, outils de développement. Et ensuite ici, vous pressez CTRL R, pardon, et vous aurez du coup toute la page au niveau des images, etc. Et vous aurez du coup juste à appuyer sur Save et ensuite, pourquoi pas copier-coller et la mettre sur Photoshop par exemple, ou bien du coup enregistrer directement l'image. Du coup, voilà plus ou moins. Alors concernant d'ailleurs Photoshop, là du coup j'avais photoshopé le côté droit étant donné qu'il y avait le blanc, enfin il y avait le nom du fournisseur, pardon. Je vais vous montrer brièvement encore une fois. Je vais devoir enlever ça. Voilà. Du coup, si vous avez exemple le nom du fournisseur, vous prenez, si vous avez le nom du fournisseur qui se met ici, c'est vraiment plus simple logiquement. Vous avez juste à prendre la pipette selon la couleur du fond. Et ensuite, du coup, dès que vous avez la pipette, pardon, pour zoomer, vous faites CTRL et plus si vous le souhaitez. Dès que vous avez mis un coup de pipette, vous avez pile la couleur qu'il vous faut. Ensuite, du coup, vous prenez le pinceau, vous mettez un petit coup. Là, comme on voit quand même qu'il y a pas mal de détails. Du coup, vous prenez la gomme juste ici, juste au-dessus du pinceau, et vous passez des coups comme ça, et ça va atténuer le coup de pinceau, tout simplement. Et du coup, on verra vraiment plus trop la différence. Il y aura peut-être un léger détail, mais étant donné que là, étant donné que je zoome, là, on voit vraiment un peu tous les détails. Mais ensuite, sur la fiche produit, on verra plus du tout ça. Donc voilà brièvement, c'était vraiment juste pour vous montrer. Au final, le rendu, ça va donner comme ça. Donc je pense pas on s'en aperçoive. Mais bien évidemment, encore une fois, pour vous raccourcir la tâche, vous faites comme je vous ai dit juste avant. Concernant le format, je vais laisser le format de base au final. Toutes mes images, je vais les mettre sur le format carré. Donc je crois que c'est 400 c'est 1000 sur 1000. Donc je vais laisser ce format et je vais toutes les mettre sur le même format. Je vous invite vraiment à le faire d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve dès que c'est fait et je vais vous montrer plus ou moins le rendu final. Alors du coup, voici le rendu que ça donne. Les images sont toutes de la même dimension, donc c'est parfait. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, je me suis dit que 4 ça suffit amplement, sachant que j'en ai déjà dans la description. Voilà. Concernant du coup l'optimisation SEO, ce que je vous invite à faire, c'est déjà dans un premier temps que le titre, vous le mettiez partout. Donc CTRL C. Si vous pouvez le mettre directement dans la première phrase euh, de votre description, serait très bien. Donc moi, je pourrais mettre quelque chose comme ça. Ensuite avec une virgule. Protégez-vous des moustiques et autres insectes volants, etc. etc. Ensuite, pour ce qui est du référencement au niveau de Google Images, vous aurez juste à modifier le texte alternatif.
Et du coup ensuite, bah, vous copiez-collez, le titre que vous avez déjà mis et vous mettez ça sur tous vos posts, enfin sur toutes vos photos, pardon. Donc voilà, après il y a concernant l'URL, ce que vous pouvez faire du coup, bah, c'est de sélectionner l'URL. Moi je l'ai déjà fait, donc logiquement vous avez l'URL d'AliExpress, vous aurez juste à le supprimer et ça va optimiser directement par rapport à votre, titre, de votre produit, tout simplement. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre une variante, étant donné que j'en ai pas. Donc déjà je vais écrire en français, voilà, comme ça. Enregistrer. Et du coup, logiquement, ça devrait être bon pour ce module. Logiquement, dans le prochain module, au final, je pense qu'on va commencer avec le logo. Ça va être très important. Du coup, logiquement, c'est tout bon pour la fiche produit pour le moment. De toute façon, on fera quelques ajustations en cours de cette formation, donc c'est pas encore fini, je pense. Mais pour le moment, on a pas mal un bon rendu. De toute façon, on verra ça quand on va commencer à designer aussi le thème. C'est là vraiment qu'on va voir que enfin, c'est là surtout qu'on va voir les avancées du site, tout simplement. Donc c'est tout pour ce module, on se retrouve juste après. Alors dans ce module, on va voir comment créer un logo professionnel pour notre boutique. Vous allez voir que ça va être très important pour l'image de marque. Donc c'est pour ça qu'on va devoir faire un logo professionnel. Donc ce que je vous invite à faire dans un premier temps, ça va être d'installer Photoshop. C'est très simple, vous avez juste à aller sur Google ou YouTube, comment télécharger Photoshop, vous aurez un lien, vous le téléchargez. Regardez quand même en ressources, il est probable que je mette un lien, mais sinon dans tous les cas c'est vraiment très facile d'accès à télécharger. En plus, ça va être important que ce soit pour le logo, mais pour les formats d'image, pour les images. En soi, Photoshop, c'est littéralement très important pour votre boutique et même pour bien d'autres choses. Je vous invite vraiment à l'installer. Donc, dans un premier temps, la première alternative, si vous ne voulez pas passer par Photoshop, vous pouvez passer par Canva, c'est directement accessible sur votre moteur de recherche. Après, vous partez directement d'un modèle, etc. Ça reste pas très professionnel, mais bon, si vous n'avez pas d'autre alternative, vous pouvez passer directement par là. Ensuite, pour le logo, pour avoir un logo assez rapidement, mais vraiment très professionnel, moi, ce que je fais dans un premier temps, si j'ai vraiment pas d'inspiration, etc., c'est que je mets logo et ensuite je suis par rapport à la niche dans laquelle je suis. Par exemple, si bah, du coup je suis dans le fitness, comme là je le vois, je vais mettre logo fitness. Et comme vous pouvez le voir, je vais avoir énormément de logos libres de droit, bien évidemment, bah, gratuitement. Donc par exemple, si je peux prendre celui-là, je prends uniquement le logo, je le personnalise à ma façon, je le modifie à ma façon et hem et voilà, vous avez votre logo. Donc en plus de ça, personnellement, ce que je fais, c'est que je prends le logo et ensuite j'aligne ça avec un texte pour que ça fasse bien plus professionnel. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que là, directement, vous pouvez cliquer dessus. Logiquement aussi, il y a des sites comme fr.freepik.com qui proposent ce type de logo. Donc encore une fois, vous mettez logo et votre niche. Donc je pourrais mettre logo, logo vintage d'ici comme on voit. Vous mettez gratuit en licence et vous allez avoir énormément de logos. Vous pouvez mettre une lettre, selon une lettre, pourquoi pas, etc. etc. Donc ça va être vraiment très facile. En plus, vous allez avoir des rendus très très propres. Moi, pour ma part, bah, du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé mon logo. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici. Le nom de la boutique, ça s'appelle Racone. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis logo technologique, quelque chose de ce style-là avec un C. Et au final, j'ai trouvé ça et ça rend très très bien. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aligné et j'ai pris un texte à côté. Pour les textes, ce que vous pouvez faire au niveau des fonts, si vous voulez un font en particulier, vous pouvez directement aller sur Dafont. Là, vous allez avoir des écritures pas mal et faire un rendu plutôt pro. Donc vous avez vraiment énormément de types de police. Donc là, au niveau fantasy, étranger, techno, gothique, basique, donc pourquoi pas basique. Et vous allez avoir énormément de fontes. Encore une fois, vous en prenez un qui est 100% gratuit et ensuite vous alignez tout ça pour avoir un rendu très professionnel. Donc moi, je vais pas le remodifier, etc., étant donné que le logo est déjà fait. Concernant l'image que je vous comment dire, le format d'image pour ensuite l'associer à votre site, je vous invite à mettre du 573-191 ou plutôt 600-200. Et concernant le favicon, donc c'est ce qui va apparaître en haut de notre boutique juste ici, du 400-400. Et là, du coup, j'ai mon logo et mon favicon. Le rendu est plus ou moins professionnel. D'ailleurs, au niveau des couleurs,
c'est très important, je trouve, que le logo, bah, ait une belle couleur, donc je vous invite vraiment à prendre du temps et cetera, en sachant que moi après, l'ensemble de mon site va être, relié à cette couleur que vous voyez actuellement. Du coup, voilà plus ou moins, d'ailleurs je vais prendre directement le code couleur pour ensuite le design du site. Donc voilà plus ou moins concernant le logo, je vais pas vous montrer brièvement comment faire un logo, c'est vraiment très simple encore une fois, hein. Quand vous avez installé votre logo, exemple si vous prenez ceci, vous l'installez, vous avez juste à importer le logo. Quand vous l'avez importé, bah, vous le modifiez, c'est assez modulable, vous appuyez sur CTRL T, vous pouvez le modifier comme vous voulez, comme vous voyez, et cetera, et cetera. Pareil pour le texte vous le créez, il y a un format texte. Ici, vous choisissez le fond que vous avez sélectionné au préalable avant. Vous pouvez modifier le texte, et cetera, et cetera. Donc en soi, faire un logo, c'est vraiment pas compliqué. Exemple, je vais pouvoir vous faire un logo très rapidement et très facilement. Je vais vous montrer ça brièvement, comme ceci. Je vais partir sur du 150. Exemple, je vais partir sur ça. Comme ceci. Je vais partir sur du rose. Ensuite, je vais modifier un peu l'écriture. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre le code couleur. Je vais rajouter de l'épaisseur à mon texte. Comme cela. Comme ça. Je vais rajouter un rendu un peu plus éclairci en blanc. Comme ça. Je vais grossir. Voilà. Et ensuite, si vous voulez aussi, vous pouvez donner un effet à votre texte. Donc voilà, comme ça. Et voilà, vous avez un logo prêt à l'emploi pour votre site. Donc en vrai, faire un logo, c'est vraiment pas compliqué. En plus de ça, comme je vous ai dit, vous allez prendre la grande partie de vos ressources directement sur Internet. Donc vous n'aurez pas vraiment grand-chose à modifier. Vous aurez votre fonte au niveau du texte, vous aurez déjà votre logo, etc. Donc ça va être vraiment très très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement bah, le mettre sur notre site. D'ailleurs, pour les raccourcis, pour modifier le texte, ça va être très simple. Vous appuyez sur CTRL-C, après CTRL-C, CTRL-T, pardon, pour modifier le texte comme ceci. Ensuite, vous avez juste à le déplacer, le grossir, etc. si vous souhaitez, tout simplement. Donc on va directement aller sur notre site et on va commencer à importer notre logo. Et du coup, voilà, concernant le logo, ce que je vais faire, c'est que je vais le grossir, je pense. 150, je pense. C'est bon. Attendez. Voilà. Après, on peut augmenter aussi au niveau de l'aperçu ordinateur. Mais de toute façon, concernant le design, etc., on verra ça par la suite quand on va vraiment optimiser notre design. Donc voilà pour ce qui est du logo, le favicon, on verra ça dans un prochain module, vous verrez, mais c'est vraiment très simple pour le mettre aussi. Donc ici, et ensuite juste sélectionner l'image. De toute façon, on verra ça vraiment quand on va personnaliser toutes les sections de notre thème. Du coup, logiquement, on verra ça directement dans le prochain module. Donc voilà, concernant le logo a un très beau rendu. Et bah, c'est tout pour ce module, et du coup, on se retrouve juste après. Alors dans ce module, on va directement s'intéresser du coup aux moyens de paiement, en sachant que du coup, on ne les a pas encore mis. Du coup, on va directement les paramétrer. Du coup, on se retrouve sur paramètres et ensuite fournisseur de services de paiement. Du coup, on va en mettre deux principalement. Je vous conseille du coup d'en mettre deux. Ce sera PayPal et ensuite Stripe. Du coup, on va directement activer PayPal. Donc en parallèle, il faut que vous ayez déjà créé du coup un compte PayPal. Business si possible, ce sera encore mieux. Et ensuite, du coup, vous aurez uniquement bah, à vous connecter.
Et ensuite, du coup, accepter et connecter. Donc, j'autorise, etc. Et ensuite, retourner sur le site de Shopify. Merci d'avoir ouvert un compte. Du coup, logiquement, c'est bien mis. Ça prend quelques secondes si vous avez déjà votre compte PayPal. Donc, ça va vraiment très très vite. Donc voilà, c'est paramétré là, comme vous pouvez le voir. Bah, c'est bon. Du coup, on va passer directement à Stripe. Donc, c'est-à-dire que maintenant, sur votre site, ils peuvent payer du coup par PayPal, tout simplement. Dès que vous l'avez activé, bah là, ils peuvent acheter tout simplement. Donc, on va mettre Stripe. Donc, comme ça, ils auront une autre possibilité. Donc, on va directement configurer Stripe. Ça charge. Donc, vous allez avoir un bon formulaire à remplir avec pas mal de coordonnées. Personnellement, je ne vais pas le faire étant donné que j'ai déjà un compte. Mais du coup, vous allez avoir pas mal de choses à rentrer. Logique, aussi votre IBAN bah, pour avoir la rentrée d'argent. Du coup, c'est très logique. Du coup, bah, vous allez devoir créer votre compte. Si vous n'avez pas de compte, bah, du coup, vous allez devoir passer par là. Si vous avez déjà un compte, du coup, vous aurez juste à vous connecter. Et si vous avez encore un compte, encore une fois, ça va vraiment très vite. Je vais vérifier par téléphone. D'ailleurs, je tiens à préciser, si vous ne pouvez pas mettre du coup les deux sources, enfin ces deux moyens de paiement, je vous invite au moins à avoir du coup Stripe. Stripe, du coup, ça permet d'avoir toutes les cartes bancaires tout simplement, alors que PayPal, du coup, c'est un peu, enfin, c'est pas vraiment, enfin, c'est assez différent. Donc voilà, ensuite, vous choisissez du coup le compte que vous voulez paramétrer pour recevoir l'argent. Et ensuite, vous mettez connecter mon compte Stripe. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'argent que vous allez générer avec votre boutique, avant d'apparaître bah, sur votre compte en banque, ça va passer par Stripe. Et ensuite, il y aura un petit délai avant que ça arrive directement sur votre compte. Ça va arriver directement bah, sur votre compte avec un délai de 3 jours, je crois maintenant. Et avec PayPal, vous allez le recevoir directement bah, du coup, sur votre PayPal. Et ensuite, vous allez pouvoir le rediriger sur votre compte aussi. Du coup, c'est à peu près pareil. Au niveau des taux de transaction, Stripe, vous n'en avez pas étant donné que vous bénéficiez de l'abonnement 50 commandes offertes, comme je l'avais dit. Et au niveau de PayPal, logiquement, vous avez quand même un frais de PayPal qui est pas mal élevé contrairement à Stripe. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Du coup, encore une fois, je tiens à préciser, essayez de mettre ces deux moyens de paiement, ça reste très très important. Et c'est tout du coup pour ce module. Du coup, on se retrouve directement dans le prochain module. On fera sûrement une commande test étant donné que là, du coup, nos services de paiement marchent et fonctionnent, c'est-à-dire que n'importe qui maintenant peut commander sur notre site. Et du coup, bah, on verra ça directement dans un prochain module. On se retrouve juste après. Alors dans ce module, on va s'intéresser directement à une de nos pages, donc ça va être la page de formulaire Contactez-nous. Vous allez voir que ça va être vraiment très très simple à mettre en place. Du coup, ce que vous aurez à faire, c'est uniquement aller dans Page, quand vous avez sélectionné Boutique de thème, donc Page. Ensuite, du coup, ajouter une page. Et ensuite, dans Suffixe du modèle, vous choisissez Page pour le contact. Et ensuite, vous avez juste à mettre votre titre. Donc en l'occurrence, Contactez-nous, comme ceci. Et logiquement, ça devrait être bon. On va mettre enregistrer. Et du coup, là, on a notre page, contactez-nous, du coup, on va l'afficher. Du coup, voilà. Concernant le fait que ce soit d'ailleurs en anglais, ce qu'on va faire, je vais le faire directement avec vous. Comme ça, on aura notre formulaire de contact en français. On va aller dans boutique en ligne, action, modifier les langues.
Et là, comme on le voit, la langue de base du thème est en anglais, du coup, ce qu'on va faire, c'est uniquement le mettre en français. Et logiquement, ça devrait tout traduire. Ensuite, du coup, on va enregistrer. Logiquement, si j'actualise, ça devrait être bon. Et du coup, voilà, nom, courriel, message, envoyé. Donc c'est tout bon. Donc voilà pour ce module. Du coup, on se retrouve directement dans le prochain module. On va faire encore quelques autres pages. Du coup, à tout de suite. Alors dans ce module, on va directement se concentrer sur les paramètres, étant donné qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc on va directement aller sur paramètres. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de catégories. Je pense séparer du coup ce module en deux parties. Ça devrait être un peu long quand même. Donc on va commencer directement avec menu général. Concernant le nom de la boutique, du coup, vous allez pouvoir la changer ici. C'est le nom que vous allez enfin, qui va être plus ou moins affiché à votre gauche. Après, bien évidemment, il y aura un nom de domaine, etc. Donc ça ne va pas vraiment impacter sur votre site. Ensuite, email du compte, si vous avez déjà les mails pour le service client, donc si vous avez déjà acheté le nom de domaine, vous pouvez directement le remplir ici et ici. Ensuite, ici, vous pouvez laisser comme tel. Je vous invite à changer le fuseau horaire et du coup mettre le fuseau horaire selon votre pays. Du coup, Paris, je cherche Paris. Du coup, ouais, Paris pour ma part. Ensuite, vous pouvez laisser ici comme tel, encore une fois. Ici, ça va être à propos des commandes. Vous pouvez ajouter quelque chose au niveau du numéro de commande. Donc, personnellement, je vais juste mettre un A en suffixe. Et voilà. Pour ce qui est de la devise, vous allez pouvoir la changer ici aussi si vous voulez. Donc, personnellement, je suis en France. Donc, je vais laisser comme tel. Donc, ça va être tout pour le menu général. Ok. Du coup, il faut que je remplis mon numéro de téléphone. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, du coup, fournisseur de services de paiement, logiquement, on a fait ça dans le module précédent, du coup, logiquement, tout est bon. Je vous invite quand même à laisser saisir manuellement le paiement pour les commandes au lieu de automatiquement, c'est-à-dire que quand vous allez avoir des commandes, c'est mieux de saisir le paiement manuellement que automatiquement parce qu'il peut y avoir des paiements avec des cartes bleues volées et donc il y a un haut risque. Donc c'est mieux de le faire toujours manuellement. Donc sinon, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. On a paramétré ça juste avant, donc encore une fois, je tiens à préciser, je vous invite à avoir PayPal et Stripe. Si vous ne pouvez n'en avoir que un, du coup, je vous invite à avoir Stripe. Bien évidemment, il y a plein d'autres fournisseurs de paiement, style Molly, etc. Donc, si vous ne pouvez pas passer par Stripe et ça ne marche pas, par tout hasard, vous pouvez passer par Molly et bien d'autres. Donc voilà. Concernant les paiements, on a quand même pas mal de choses à changer. Donc ça, à ce niveau-là, on avait déjà vu. Je vous invite à désactiver les comptes. Personnellement, je pense que c'est pas vraiment important. Je vous invite à mettre les deux ici même, donc à laisser comme tel. Exiger le nom de famille seulement. Ils peuvent rentrer comme ça le prénom et le nom directement. Nom de l'entreprise masqué. Adresse ligne 2 facultatif. Numéro de téléphone facultatif, pourquoi pas. On n'exige pas du coup une étape de confirmation. On active la saisie automatique d'adresse. Donc ça va permettre, dès qu'ils vont rentrer une partie de leur adresse, ça va la rentrer automatiquement. Ou plus ou moins en faire la suggestion. Utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut. On laisse cocher aussi. Ensuite, on laisse comme tel. Ici, on coche envoyer à quiconque abandonne un panier d'achat sous 10 heures. Et je pense qu'après, on peut laisser comme tel. Donc, on va enregistrer, c'est bon pour cette catégorie. Alors, concernant l'expédition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans gérer les tarifs. Logiquement, je l'avais déjà fait juste avant. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est pour les trois formes, donc France, Union européenne et
le reste du monde, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre déjà livraison gratuite partout. Donc vous avez juste à supprimer le prix au niveau d'ici. Au niveau du nom du tarif, là je suis parti sur du basique, donc livraison standard. Ce que vous pouvez faire, c'est ensuite mettre les jours que ça va prendre à peu près. Pourquoi pas, mais après ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des jours, ils vont le savoir. Sur la fiche produit, on va ajouter des sortes de menus déroulants juste en dessous la fiche produit. Donc en soi, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez mettre livraison internationale aussi, ça peut être mieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que enfin, vous mettez du coup une livraison gratuite, pardon. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'ajouter par la suite une livraison payante qui va être beaucoup plus rapide. Ça peut augmenter votre panier moyen, etc. Donc ça peut être toujours sympa. Donc vous faites ça pour la France, pour l'Union européenne aussi, du coup, vous enlevez le prix, livraison standard encore une fois, ou vous mettez comme vous voulez. Et pareil, du coup, pour le reste du monde. Ensuite, vous avez juste à enregistrer. Et du coup, dans votre passage à la caisse, c'est ce qui va s'afficher. Donc, livraison standard, gratuit, tout simplement. Donc, on va revenir juste avant. Voilà, concernant les taxes, je ne vais pas m'y intéresser. Il y a tout qui est déjà optimisé, etc. Vous n'avez vraiment pas besoin d'y toucher. Emplacement, c'est si vous avez du stock, etc. Ça peut être intéressant, mais sinon, j'y vois vraiment pas l'intérêt, étant donné qu'on fait du dropshipping, on n'a pas de stock, on passe par l'application Berlo comme vous avez pu le voir juste ici. Donc on n'a vraiment pas besoin de ceci. Notification, ça peut être intéressant. C'est ici que les mails automatiques vont être. Enfin, c'est ici que vous allez pouvoir modifier les mails automatiques si vous le souhaitez, qui sont envoyés à vos clients, donc concernant la confirmation commande, modifier, facture, annuler, etc., etc. Donc ici, vous pouvez changer les templates de base de mail si vous le souhaitez. Personnellement, je ne vais pas y toucher. Les templates de base sont déjà très très bien, mais si vous le souhaitez, vous pouvez changer ça ici. Donc on va pas s'y attarder plus que ça. Vous pouvez recevoir aussi du coup les mail types pour voir à quoi ça ressemble, etc. Voilà pour ça. Carte cadeau, pareil, on va pas s'y attarder. Fichier, ça peut être intéressant si vous avez énormément de fichiers, enfin vous avez mis énormément de fichiers sur votre boutique, etc., et il y en a énormément que vous n'utilisez pas, ça va littéralement ralentir votre site. Donc je vous invite toujours à supprimer ce que vous n'utilisez pas. Là en l'occurrence, étant donné que j'utilise le logo, si je le supprime, ça va s'enlever de mon site. Donc bien évidemment, vous enlevez uniquement les fichiers que vous n'utilisez pas. Voilà concernant les fichiers. Canaux de vente. Canaux de vente, ça peut être important. Du coup, vous pouvez ajouter le canal Facebook, Instagram, etc. Étant donné que maintenant, sur Instagram, Facebook et même bien plus. Il y a Facebook Shop par exemple qui est disponible, Instagram Shop, donc vos produits sont directement disponibles sur le réseau social. Donc enfin, c'est un peu important, on va dire, de relier la boutique avec vos réseaux sociaux. Ça peut rajouter potentiellement plus de ventes, tout simplement. Donc ça facilite l'accès étant donné que vos produits seront directement affichés sur le réseau social en question. Donc voilà pour ça, forfait autorisation. Donc c'est là que vous allez voir plus ou moins vos forfaits. Vous allez pouvoir gérer vos employés aussi. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des employés à votre boutique, leur donner des autorisations, soit tout ou une en particulier. Donc voilà plus ou moins pour ça. Comme vous avez vu du coup, le forfait, je suis en essai étant donné que je n'ai pas encore validé le forfait. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que pour que votre site soit visible, on va voir ça juste tout de suite d'ailleurs. Pour que votre site soit visible, étant donné que logiquement, vous avez un mot de passe dessus, c'est dans Préférences. Préférences, voilà. Et du coup, dans Préférences, vous avez juste à cliquer ici dans Activer le mot de passe. Et du coup, le mot de passe sera désactivé. Là, logiquement, personne ne peut voir votre site étant donné qu'il y a un mot de passe. Et pour le désactiver, du coup, il faut que vous choisissiez un forfait. Donc, vous pouvez commencer à mettre votre carte, etc. Mais il vous restera toujours, exemple, si je mets ma carte là aujourd'hui, il me restera encore 14 jours d'essai. Mais vous êtes obligé de choisir un forfait quand même pour enlever le mot de passe. Donc voilà, concernant ça, de toute façon, on l'enlèvera plus tard. Donc voilà, langue et boutique, langue de la boutique, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à changer. Facturation, du coup, ça va être par rapport aux abonnements que vous payez. Vous allez avoir des informations ici. Et ensuite, là, on a les pages légales, donc logiquement, ça va être important concernant ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les pages que je dois mettre et
On se retrouve dans quelques secondes, je vais les mettre une par une. Vous les aurez du coup en ressources. Je vais les mettre une par une et on se retrouve dans quelques secondes. Du coup, c'est bon, concernant les pages légales, on a les 3 pages légales de base, donc politique de remboursement, politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Ensuite, de toute façon, on aura des pages concernant la livraison, et cetera. On aura pas mal de pages, externes à ça aussi qui vont être très importantes. Du coup ça, bah, vous aurez accès directement en ressources. Vous aurez juste quelques trucs à modifier, donc là, tout ce qui va être plus ou moins gras, vous pourrez le modifier, donc comme vous le voyez, contactez-nous. Il y a le nom, du coup vous allez pouvoir modifier à votre guise. Là aussi, pareil, il y a le nom, vous aurez juste à mettre votre nom du site. Pas mal de petites choses à modifier, mais ce sera vraiment bah, assez simple étant donné que vous aurez déjà le modèle au complet. Donc voilà concernant ça, on va enregistrer et logiquement on aura fini plus ou moins avec les paramètres. On va voir ce qui reste. Donc logiquement, bah, c'est bon, on a fini du coup. Concernant les paramètres, on a plus ou moins tout ce qui est en ordre. Ce que je vous invite à faire, euh, c'est de bien faire tout comme je vous ai annoncé. Et du coup, on se retrouve directement dans le prochain module. Alors dans ce module, on va directement s'intéresser au design de notre site. Ça va être très très important encore une fois, donc on va vraiment s'y attarder. Ça va prendre pas mal de temps par contre, étant donné qu'on va s'intéresser à quasiment toutes les catégories et notre site sera plus ou moins fini. Après ça, on aura encore pas mal de choses à faire, mais ce sera surtout complémentaire. Là, on va faire vraiment une grosse partie de notre site sur ce module. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans paramètres de thème, couleur. Je vais m'intéresser directement à ça et je vais mettre la couleur vert qui est la couleur de mon logo, donc je vais mettre exactement la même. Pour avoir le code couleur de votre logo, par exemple, vous avez juste à aller sur Photoshop. Vous prenez l'outil pipette comme je vous avais montré sur un des modules. Et ensuite, du coup, vous aurez la couleur exacte et vous aurez juste à copier-coller du coup le code couleur, tout simplement. Donc moi, je l'ai déjà fait, j'ai uniquement le copier-coller. Et voilà ce que ça donne plus ou moins pour l'instant déjà. Donc ça rend pas trop mal. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs concernant les couleurs, c'est de pas en mettre trop. Donc essayez de tourner avec deux couleurs, 3 grands max. Donc moi personnellement ça va partir sur du vert et du noir. Voilà pour ça. Concernant la typographie, je vais partir sur Futura en bold. Voilà. Donc voilà, ça rend pas trop mal pour l'instant. Je vais laisser comme ça. Au niveau du texte, le cœur du texte, pardon. Et je vais laisser comme ceci. Je vais pas toucher après. Donc après, bien évidemment, je vous invite vraiment à faire comme vous voulez, parce qu'il y a énormément de choses modulables. Vous pouvez tout modifier littéralement. Donc vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Non, je vais partir sur Light au niveau de ça. Voilà. Du coup, pour l'instant, on va laisser ça. On reviendra juste après, étant donné qu'il y a encore pas mal de catégories à voir. On verra ça vraiment après. Concernant les catégories, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais toutes les enlever et je vais toutes les remettre. Donc pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Donc première catégorie, une diapositive. Vous pouvez modifier un maximum de choses. Vous pouvez rajouter une autre diapositive derrière pour que ça coulisse tout seul ou non. Vous pouvez changer pas mal de choses. Donc moi je le mets toujours directement après le logo et après notre barre d'annonce. Je le mets sur quasiment tous mes sites. Je trouve ça très très propre, très très sobre. Et ça met grave en valeur le site, je trouve. Donc je vais juste en mettre une. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, blog post, on va pas en avoir de l'utilité. Je pense que vous non plus. Donc on va pas s'y attarder. Collection de listes. Sur ce thème, je suis pas fan du rendu. Je préfère utiliser une autre catégorie, pardon. Donc je suis pas fan du tout. Feature de collection, donc là, bah, c'est un primordial aussi. Ça va être l'aperçu de votre collection. Vous avez en aperçu carousel ou sinon, si vous le souhaitez,
un aperçu normal. Donc voilà. Ensuite, image avec texte, grande image avec une forme de box, une liste de logos, slideshow comme on a vu un peu plus haut. D'ailleurs, je vais le laisser parce que je vais en mettre 3. Voilà. Ensuite, featured product, donc uniquement le produit, je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous êtes monoproduit, etc., et vous voulez mettre direct votre produit sur la page d'accueil, pourquoi pas, vous avez l'aperçu, vous pouvez enlever la description si vous voulez uniquement ceci. Donc je vais l'enlever. Newsletter, pourquoi pas le mettre en fin de page, d'ailleurs je pense le laisser, pourquoi pas, voilà, faudrait juste que je change ça, mais ça je le changerai après étant donné que c'est en anglais. Promotional grid, c'est ce que j'utilise pour les collections. Vu comme ça on dirait pas, mais c'est vraiment très très propre. Vous avez vraiment beaucoup de trucs avancés là comme vous le voyez, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très très modulable. Donc il y a encore beaucoup plus de catégories, hein, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose avec un beau rendu. Donc je vais pas m'y attarder quand même, mais vraiment c'est une bonne catégorie, j'utilise régulièrement sur ce thème. Donc si vous le souhaitez. Le feed Instagram, si vous avez un compte Instagram, vous pourrez mettre votre feed. Le formulaire de contact. La map, si vous avez un shop réel, mais bon, vous n'en aurez pas l'utilité logiquement. Du texte, témoignage, texte avec des images. Ensuite, tout ce qui est en vidéo, donc large vidéo avec un texte. Vidéo comme ceci et vidéo grand format. Ensuite, vous avez du contenu customisable, donc images, texte, etc., etc. Donc voilà plus ou moins. Ah, bien évidemment, je ne suis pas venu catégorie par catégorie, étant donné que tout est modulable, ce serait beaucoup trop long. Donc pour ma part, moi je vais faire vraiment quelque chose de très très simple. Je vais partir sur 3 diaporamas de bas en haut. Donc pour la page d'accueil, je vais vraiment faire quelque chose de très très épuré et simple. Je vais uniquement mettre des images, tout simplement. Donc je vais en mettre une par diapositive. Voilà. Et à la fin avec la newsletter. Je pense juste c'est comme ça. Juste faut que je modifie la taille d'ailleurs. Donc je vais mettre 750 ici et pareil là. Voilà. Donc au niveau des images, ce que je vous invite à faire, c'est que déjà faut vraiment des images de bonne qualité et qui donnent envie. Très clairement, les images, c'est très très important. Du coup, je vais avoir des sites comme Pexels qui sont très intéressants. Par exemple, si vous êtes dans la niche de la fitness comme j'ai mis actuellement, vous avez de très très belles images libres de droit et qui peuvent très clairement embellir votre site. Donc n'hésitez pas. Vous avez énormément de sites comme ça, donc je vous invite juste à mettre site comme Pexel sur internet, vous en trouverez énormément. Dans le pire des cas, vous allez sur Google directement, vous mettez un maximum de mots-clés avec votre site ou votre produit ou votre niche, donc votre catégorie de produit, et vous trouverez énormément de photos de bonne qualité, tout simplement. Donc voilà, alors moi pour ma part, je crois que j'avais déjà sélectionné mes images, étant donné que je vais être dans le high-tech, etc. Pour le moment, je n'ai qu'un produit, mais comme je vais vraiment me concentrer sur la niche high-tech, je vais prendre que des photos en rapport avec tout ce qui est high-tech. Donc voilà. Voilà pour ça encore. Et pour ça, voilà. De toute façon, je modifierai encore un peu après, étant donné qu'il faut que je change le texte, etc. Donc je verrai ça après. Par contre, celui-ci ne veut pas s'afficher. On va choisir un autre. Donc aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous avez aussi des images gratuites directement sur Shopify. Donc vous avez des bonnes images d'ailleurs. Donc si vous voulez directement les prendre ici, vous pouvez très clairement. Donc la deuxième diapositive a un petit problème. Je vais le supprimer et le remettre. Voilà. Ok, déjà là. Donc, ça veut vraiment pas, il y a un petit problème là. Je vais retirer la section.
Voilà. Ok, je comprends pas, il y avait sûrement un petit bug du coup. Je remets 750 pixels, je le mets en deuxième. Je vais enlever la deuxième diapositive, logiquement comme ça. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Au niveau de la page d'accueil, c'est vraiment très très simple, là, comme vous pouvez le voir. Mais je vais laisser comme ça. D'ailleurs, concernant le footer, etc., euh, la navigation, etc., étant donné que là, le menu n'est pas fait au niveau de la droite, au niveau du footer, vous inquiétez pas, on verra ça dans les modules d'après. Concernant le texte, etc., je verrai ça après ou un peu en off, je pense. Le temps d'avoir des idées, là, j'ai pas d'idées qui me viennent en tête, pour tout vous dire. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, comme vous le voyez, c'est vraiment très très simple, mais ça reste sobre, ça reste propre. C'est qu'une page d'accueil, en sachant que, bien évidemment, ils seront redirigés pardon, directement sur ma page produit, donc c'est pour ça que je fais une page d'accueil vraiment très très simple. Si vous avez énormément de trafic sur votre page d'accueil, bien évidemment, essayez de faire quelque chose où on voit déjà vos produits et quelque chose vraiment de marquant et très très professionnel. Là, j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple. Donc voilà, on va directement aller sur une de nos pages produits pour commencer à personnaliser tout ça. Donc voilà d'ailleurs ce que ça donne concernant la page produit. J'avais mis que 4 images, je pense que ça suffit, mais je pourrais en mettre plus. Il y a un petit problème ici. Ce que je vais faire au niveau de la description, je vais aller voir ça directement. Comme vous le voyez, il y a un 2. J'ai dû faire une petite erreur au niveau de la description. Je vais aller à l'accueil. Produit. Du coup, voilà. Ce que je vais faire, voilà, je l'enlève, enregistrer. Conservation. Je vais actualiser ici. Bah, du coup, concernant la page produit en soi, je pense pas que j'ai quelque chose à changer. Je vais regarder au niveau de l'aperçu ordinateur. Je vais juste changer un peu. Je vais mettre medium, left, comme ceci. Je pense qu'on va partir là-dessus. D'ailleurs, pour le moment, le rendu sur ordinateur est pas trop mal non plus. Ça rend pas trop mal. Juste, je vais enlever aussi le partage sur les réseaux sociaux. Bouton, dynamique écoute. Ensuite, on va mettre aussi d'ailleurs des pages complémentaires directement sur notre page produit. Mais ça, on verra encore une fois dans un prochain module. Pareil pour les avis. On va le mettre, ça va rajouter énormément de valeur, mais on verra encore une fois dans un prochain module. Ça, je vais pas le mettre du coup. Je vais enlever les partages. Et je pense que pour la page produit, on est bon. De toute façon, ça, je vais l'enlever aussi. C'est promotion de fin de page, je vais l'enlever. On n'a pas besoin, je pense. J'ai supprimé. Vous pouvez les mettre si vous souhaitez d'ailleurs. C'est pas trop mal en soi si vous avez des offres promotionnelles ou vous voulez présenter des collections. Étant donné que pour le moment, j'ai uniquement un produit, etc. Bah, j'en vois pas du tout l'utilité. Voilà, plus ou moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici le texte de la barre d'annonce. Donc là, comme ceci. Et la seconde. Ok.
Voilà, on va partir là-dessus, je pense. 30 jours, sans minimum d'achat. Vous pouvez en remettre une si vous le souhaitez. Personnellement, je vais laisser ça comme tel pour le moment. Donc concernant la page produit, je pense qu'on va partir comme ça. Au niveau du footer, je vais mettre les copyright, je vais mettre les icônes de paiement, en sachant que faudrait que je raccorde le Stripe et le PayPal aussi, je crois qu'il ne l'est pas accordé. Mais du coup, dès que vous avez accordé votre Stripe, vous aurez tous les icônes de paiement ici. Voilà pour ça. Pour ce qu'il y a d'en dessous, on va pouvoir l'enlever par la suite. Le menu, etc., on verra ça dans un prochain, dans un prochain module. Du coup, pour le moment, on va uniquement faire comme ça. Je vais enregistrer pour le moment. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me concentrer du coup juste sur le texte qu'il y a ici, rediriger vers le produit, étant donné que j'en ai qu'un pour le moment. Et ensuite, du coup, bah, je reviens dans quelques secondes dès que j'ai fait tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en off, j'ai modifié pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la barre d'annonce, je l'ai un peu plus fournie. J'ai rempli du coup du texte, j'avais pas trop d'idées, du coup j'ai mis quelque chose de très très simple. J'ai relié du coup aussi directement, j'ai mis le lien pour que ça affiche directement mon produit pardon, quand je clique sur découvrir. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc c'est ça sur toutes les diapositives, ça me redirigera directement sur cette page produit. Voilà pour ça. Concernant la page panier, on va voir ça ensemble d'ailleurs. J'ai pas mis la couleur concernant le bouton, je vais le faire tout de suite. Voilà. Concernant le texte qu'il y a juste en bas, on va pouvoir le modifier par la suite. Pour le moment, c'est tout parfait. D'ailleurs, si vous voulez, concernant le panier, vous pouvez le mettre aussi sous format page, mais je vous invite à laisser comme ça, c'est beaucoup plus facile d'accès, etc. Et c'est d'ailleurs très très bien. Vous pouvez aussi ajouter le multi-currency, donc monnaie multiple. Donc ça va s'adapter par rapport à là où votre client habite. Donc si c'est aux États-Unis, donc ce sera en dollars, etc., etc. Donc c'est très très bien. Ça convertit la monnaie, etc. tout seul. Donc voilà. Ensuite ici, je vous invite à laisser comme tel. Donc voilà pour ça. Collection grid. Étant donné que j'ai pas de collection, je vais pas m'y intéresser du tout. Ça, on avait déjà vu tout à l'heure, mais je vais pas m'y intéresser aussi. Social media, donc là, exemple, si vous avez vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir les mettre étant donné que ça va s'afficher en haut euh, bah, de votre site internet sur ordinateur. Sur téléphone, du coup, ça s'affichera ici. Concernant le favicon, du coup, je l'ai mis aussi en off. Donc, comme vous pouvez le voir, il est directement ici. Du coup, ce sera directement disponible aussi sur l'ordinateur. Donc, ici même. Ensuite, extra, donc breadcrumbs, ça va être, je vais vous montrer. Voilà, du coup, ça va montrer la page d'avant, donc pourquoi pas, je laisse ça comme tel. Et ensuite, passage à la caisse. D'ailleurs, bah du coup, on va le faire directement. Alors du coup, concernant la page de passage à la caisse, on va direct dans procéder au paiement. Et on va modifier ça comme on peut, du coup. Bon, vous allez voir que ça va être très très simple encore. Dans un premier temps, on va mettre notre logo, comme ceci. Pourquoi pas une image de fond? On va partir sur un fond gris. Comme ça va mettre en valeur le logo. On va le mettre au milieu, en moyen. Et logiquement, ça devrait être bon. Pour la couleur, encore une fois, on va prendre la couleur de notre logo. Voilà. Voilà. Donc au final, au niveau du fond, je pense que je vais partir sur un fond blanc. Comme vous voyez, ça fait un peu bizarre. Je vais laisser en moyen et je vais mettre les couleurs vert. Je vais même partir sur du grand, je pense, au niveau du logo. Non, je pense que je vais laisser comme ça, hein. Je vais laisser comme ça. Bouton vert, c'est parfait. Et l'accent aussi en vert. Et là, ça devrait être parfait du coup.
Voilà. Du coup là on a notre passage à la caisse. Du coup on va avoir nos informations ici, etc. C'est parfait. Donc voilà, on va enregistrer et du coup ce sera tout bon logiquement pour notre site pour le moment. De toute façon, on va faire pas mal de changements par la suite. On va ajouter pas mal de pages, d'applications pour optimiser encore une fois notre site. Donc c'est pas fini. Donc il est fort probable qu'on revienne dessus par la suite. Mais pour le moment, on va aller voir du coup ce que ça donne et ça rend pas trop mal logiquement. Je vais regarder aussi au niveau de l'aperçu ordinateur. Mais au niveau de l'aperçu téléphone, ça rend vraiment pas mal. Après, encore une fois, c'est vraiment très simple et très épuré. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre en français. Je verrai ça juste après. Là, on n'a pas de navigation, encore une fois. On changera par la suite. Pareil pour le commerce électronique propulsé par Shopify. On l'enlèvera plus tard. Mais ça rend pas trop mal pour l'instant. D'ailleurs, je vais aller voir le produit aussi. Ça rend pas mal. Donc, on va laisser comme tel. La description est propre. On va avoir pas mal de choses à ajouter aussi juste après la fiche produit. Mais du coup, on verra ça dans un prochain module. Du coup, ce sera tout pour ce module. Bien évidemment, encore une fois, je vous invite à faire comme vous voulez. Essayez de faire juste quelque chose de propre et très professionnel. Donc, ça va jouer en grande partie sur les images, sur le thème aussi et de comment vous organisez tout ça. Bien évidemment, les couleurs aussi, comme vous pouvez le voir là, c'est en grande partie grâce aux couleurs que ça rend le site beaucoup plus épuré et professionnel. Donc, je vous invite aussi à choisir de bonnes couleurs et de pas trop en abuser non plus. Et du coup, on se retrouve dans un prochain module. Alors dans ce module, on va commencer à conclure notre site. Comme vous pouvez le voir actuellement, notre site est plus ou moins très bien optimisé. On va devoir faire plus ou moins les finitions. Donc là, on va ajouter deux nouvelles pages et on va s'intéresser du coup à la navigation. Comme vous pouvez le voir ici, notre navigation n'est pas du tout faite, donc on n'a pas nos menus, etc. Que ce soit même pour le footer et notre menu au niveau de notre fiche produit. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va directement aller dans page, vous en ressource les pages directement. Donc vous aurez juste à copier-coller comme je vais faire actuellement. Voilà. Vous aurez juste à changer du coup au niveau d'ici et au niveau des jours si c'est plus ou moins long. Vous pouvez changer selon vous. Donc voilà, on va enregistrer. J'ai rajouté une nouvelle page garantie et après ça va être bon et on va direct s'intéresser à la navigation. Voilà. Je vais enregistrer et du coup on va directement aller dans navigation. Ce que je vais faire avant, c'est que directement je vais prendre le bout de code, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir le mettre sur notre navigation. Du coup, je vous invite à faire pareil. C'est donc le /app/parcel panel. Vous le copiez et comme ça, après, on va directement le mettre dans navigation. Donc, boutique en ligne, navigation. On va aller dans le menu principal tout d'abord. Suivi de commande. Et là, vous copiez ce que vous avez. Enfin, vous collez ce que vous avez copié juste ici, du coup. Et logiquement, ça devrait être bon. Comme ceci, je vais traduire ce qu'il y a ici. Je vais laisser catalogue, vous pouvez mettre produits, tous les produits, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez plusieurs produits, c'est que vous pouvez mettre, exemple, je vais laisser ça comme ça. Ok, je dois sélectionner quelque chose, on va faire au pif, comme ça. Vous pouvez mettre directement en dessous, du coup ça va faire une sorte de menu déroulant et ça rend vraiment pas trop mal. Donc personnellement je vais pas le faire étant donné que j'ai qu'un produit pour le moment. Et ensuite je vais faire la dernière page pour notre premier menu, contactez-nous. Donc la page elle est là, contactez-nous. Voilà pour le menu principal. Je vais laisser ça comme ça du coup. On va enregistrer et on va voir après ce que ça donne sur notre site. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le footer du coup. J'appelle ça formation. Je vais enlever ça
Je vais rajouter toutes les politiques du coup dans un premier temps. D'accord. Du coup, je vais devoir traduire ça aussi. Je verrai ça juste après. Voilà, j'ai ajouté les informations à propos de la livraison. Non, ça, je vais faire un autre menu. Du coup, ça, je vous invite juste à mettre les politiques de remboursement, conditions générales de vente, etc. Vous enregistrez et ensuite, derrière, vous allez refaire un menu avec toutes les informations concernant les livraisons, le suivi de commande, etc. Comme ça rajoute un petit truc en plus. Je vais les mettre dans un premier temps. Donc, je vais mettre le suivi de commande aussi. Ce sera fait. Je recopie-colle du coup ce que j'avais mis. Livraison et retour aussi. Et aussi la garantie. Et contactez-nous d'ailleurs. Comme ça, je vais tout mettre. Contactez-nous. Page garantie. Et là, c'est parfait. Je vais mettre à propos. De toute façon, on va pouvoir changer directement sur notre site. Donc, je vais laisser ça comme ça. Concernant le fait que je dois traduire les politiques, etc., je verrai ça après. Là, on va directement aller voir sur notre site ce que ça va donner. Et on va appliquer ça sur le footer, le menu. Logiquement, ça va déjà se mettre. On va appliquer ça sur la fiche produit et logiquement, ça devrait être bon à ce niveau-là. Aperçu téléphone. Donc voilà concernant le menu principal sur ordinateur, ça donne comme ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre comme ceci, le centrer. Voilà, ça rend mieux. Et je vais laisser ça comme ça du coup. Le footer. Footer, je vais aller directement dans footer. Je vais rajouter encore une fois navigation. Je vais juste mettre voilà comme ceci. Et ici, je vais mettre le deuxième. Donc à propos. Et je vais ajouter le titre encore une fois. Voilà, du coup, ils ont juste à cliquer, ça va coulisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là, plus comme ceci. À propos, information, je pense qu'on va laisser comme ça du coup. J'aurai juste à traduire du coup ça bien évidemment, faites-le si ce n'est pas déjà fait. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Vous pourrez rajouter quelque chose d'autre si vous souhaitez, donc pourquoi pas une autre navigation. La New Leicester, pourquoi pas la mettre là et l'enlever d'ici. D'ailleurs, je dois traduire ça aussi encore. Donc pour le moment, sinon ça rend pas très mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement aller sur la page produit. Déjà, je vais enregistrer. Je vais aller sur la page produit, on va rajouter les deux pages qu'on a faites. Donc livraison et retour et garantie. On va la rajouter directement sur la page produit. Vous allez voir que ça va faire un sort de menu coulissant et ça va rajouter un peu de valeur à notre page produit. Du coup, logiquement, c'est ici. Vous avez juste à ajouter une page. On va rajouter celle-ci et dans un second temps, celle-ci. Et logiquement, dans le prochain module, on va voir comment rajouter des avis, ce qui va rajouter énormément de valeur, encore une fois, à notre page produit. Mais là, logiquement, du coup, on va avoir nos menus déroulants en fin de description. Donc voilà, livraison et retour et garantie. Et ensuite, du coup, on aura des avis qui vont s'afficher juste en dessous, donc on aura pas mal d'avis entre le footer et les avis, donc ça va faire une bonne transition. Donc voilà plus ou moins ce que ça donne au niveau du site. Ça rend vraiment pas trop mal, ça fait vraiment professionnel d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve dans le prochain module et on va commencer du coup à s'intéresser du coup à l'avis, à une application qui va nous permettre de mettre des avis très professionnels avec des images, etc. Et ça va vraiment amplifier la valeur de notre page produit. Du coup, on se retrouve tout de suite. Alors dans ce module, on va voir directement comment mettre en place une application de suivi de commande. Ça va être encore une fois très important euh, pour la confiance au niveau des clients. Du coup, ce qu'on va faire encore une fois, c'est qu'on va aller visiter l'App Store de Shopify. On va directement installer une application. Du coup, ensuite, dans la barre de recherche, vous mettez Order Tracking. Et en l'occurrence, du coup, on va choisir celle-ci.
Donc on va ajouter l'application. Et logiquement, ça devrait être bon, donc on peut directement y accéder pour voir ce que ça donne. Donc là, si on veut mettre ça en français, le personnaliser, etc., ça va être simple. Donc on va aller directement dans Settings. Plutôt Tracking Page, un des deux du coup. Ouais, voilà. Du coup, c'est à partir de cette page qu'on va pouvoir commencer à traduire si vous voulez ou personnaliser comme vous le souhaitez. Donc là, logiquement, voilà, c'est à partir d'ici. Donc ici, vous pouvez commencer à plus ou moins mettre ce que vous voulez. Si, exemple, votre site est en français, bah, vous avez juste à le faire tout simplement. Du coup, vous avez juste à modifier plus ou moins tout ce qu'il y a. Commande. Voilà, plus ou moins logiquement, ça devrait être bon. Je vais faire ça juste pour vous montrer plus ou moins ce que ça donne. Je vais enregistrer pour voir si ça a bien tout modifié. Numéro de commande, email, suivez. Donc voilà, plus ou moins tout est bon. Là, c'est un aperçu du coup du suivi de livraison, comment ça va se passer, etc. Et du coup, c'est tout bon pour ça. Donc ensuite, bien évidemment, il faut bien tout traduire. Là, j'ai pas encore tout traduit, etc. Mais je vous laisse faire de votre côté. Au niveau de là aussi, comme vous le voyez ici, c'est en français, mais j'ai pas tout traduit. Donc après, c'est vraiment à vous de tout traduire. Mais là, c'est bon, on a notre page. Ensuite, de toute façon, on verra vraiment dans un autre module comment le faire pour le mettre sur notre site, etc. Au niveau de la navigation, etc. Bien le mettre en forme, etc. Mais là, vous avez votre application du coup de suivi de commande, ça va rajouter énormément de valeur. Et ça va être d'ailleurs très important encore une fois. Donc de toute façon, dans un prochain module, on va commencer à le mettre en place. Là, je vais faire en off, du coup, je vais commencer à tout traduire, etc. Ce que je vous invite à faire aussi, étant donné qu'il y a encore des textes en anglais. Et du coup, voilà, c'est tout pour ce module. Du coup, on se retrouve dans le prochain. À tout de suite.